Salut tout le monde, aujourd'hui dans votre pause phyto, on va aborder un sujet plutôt léger, celui du CBD. Le CBD c'est quoi? Le CBD c'est une molécule qui s'appelle en réalité le cannabidiol. C'est une molécule qui est naturellement présente dans une plante ancestrale que l'on appelle le chanvre. Le chanvre est une plante réellement extraordinaire. Elle va pouvoir nous servir à isoler nos maisons dans les cohabitats. Également grâce à ses fibres, on va fabriquer du textile. On la trouve aussi sous forme alimentaire avec des huiles très riches en oméga 3 et même en biocarburants. Le top dans tout ça, c'est qu'en France, nous avons des régions hyper dynamiques dans cette agriculture. Les Landes, la Bretagne, la Creuse, la Corrèze notamment. Comme vous l'aurez compris, l'agriculture du chanvre est tellement diversifiée qu'on va avoir une vraie économie florissante. Et aujourd'hui, c'est un marché qui va exploser car il y a une molécule qui fait l'actualité, le CBD. Alors tout d'abord, on va se mettre d'accord sur une chose, c'est la différence entre THC et CBD. Pourquoi je vous dis ça? Très souvent, quand je conseille le CBD à quelqu'un, je vais tout de suite avoir les objections. Ah non mais attendez, je veux pas cet effet planant, ou vous êtes sûr que c'est pas une drogue, est-ce que c'est bien légal? Stop. Le CBD et le THC font certes partie de la même famille, la famille des cannabinoïdes. Pour autant, le THC, le tétrahydrocannabidiol, va avoir un effet psychoactif, c'est-à-dire qu'il a un effet planant. Et c'est ce qui en fait une drogue. Le CBD, le cannabidiol, lui n'a pas cet effet psychoactif. Et c'est tout l'intérêt de cette molécule. À date, les autorités européennes considèrent que le CBD fait partie du règlement Novel Food. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et donc, selon les autorités européennes, il est interdit de commercialiser des aliments ou des compléments alimentaires contenant du CBD dans toute l'Union européenne. En ce qui concerne la France, la DGCCRF applique l'interprétation du catalogue Novel Food, c'est-à-dire qu'elle considère l'huile de CBD comme non autorisée en usage alimentaire ou en complément alimentaire. Seules les graines de chanvre ou l'huile de graines de chanvre obtenue par pression à froid, sans THC évidemment, et sans CBD, sont considérées comme alimentaires en France. De plus, il va y avoir un arrêté qui va autoriser la culture seulement d'un type de variété de chanvre qu'on appelle le cannabis sativa, qui lui possède moins de 0,2% de THC au niveau européen. Petite parenthèse, en 2021, le ministre de la Santé Olivier Véran a autorisé une étude pour l'utilisation du cannabis thérapeutique en interne auprès de 3000 patients. Cette étude va durer 2 ans et je suis sûr que cette plante va nous réserver pas mal de surprises. Comme vous l'aurez compris, je ne peux pas vous conseiller d'utiliser du CBD pour un usage interne. Pour autant, sachez qu'il existe des huiles de massage contenant du CBD pour un usage externe. Il va exister également des cosmétiques à base de CBD, ça on va y venir. Et sachez que depuis novembre 2020, vous allez pouvoir légalement aussi acheter du CBD sous forme de e-liquide pour les cigarettes électroniques. Je vous mets le lien de l'évolution de la réglementation en description de la vidéo. Alors le CBD, comment on va l'utiliser? C'est quoi son intérêt en phytothérapie? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps est parcouru de millions de récepteurs nerveux qui vont mesurer la pression, la température, la douleur également. Tiens, restons là-dessus. On va prendre ceux de la douleur, donc on appelle ça des nocicepteurs. Comment ça marche? En fait, vous avez votre petit récepteur, vous avez l'information qui va avec votre nerf, l'information passe. Le CBD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir se mettre juste devant votre récepteur nerveux et du coup, il va venir ralentir le signal qui est envoyé par votre nerf à votre récepteur nerveux. Donc, il va venir relaxer le récepteur nerveux pour un temps. Et c'est vraiment là tout l'intérêt de cette molécule. Ce que je veux dire par cet intérêt, c'est qu'en phytothérapie, on peut vous conseiller de l'arpagophytum, de la boswellia grâce à la molécule de l'acide boswellique, ou le curcuma grâce à sa molécule la curcumine, qui sont très intéressants pour le confort articulaire, pour la mobilité, pour la souplesse. Mais aucune de ces molécules ne va agir aussi rapidement et aussi efficacement que le CBD. Et c'est là la grande force, c'est que dès 0,1 mg de CBD, on va avoir un effet de relaxation au niveau du système nerveux. C'est ça qui est très intéressant dans cette molécule. Pour l'utiliser, on va pouvoir par exemple mettre quelques gouttes dans le creux de sa main, sur ses doigts, et on va pouvoir masser au niveau des tempes, passer au niveau des cervicales pour tout ce qui est les douleurs un peu qu'on va avoir le matin. On va pouvoir utiliser son effet relaxant
au niveau des poignets, au niveau du plexus solaire, par un simple massage, ou comme je vous l'ai expliqué, dans le cas d'un petit coup, d'un choc, vous allez pouvoir directement appliquer le CBD sur les zones touchées. Alors il existe différents dosages de CBD qui vont de 3 à 5% à des 20-25%, avec différents prix, allant de 25 € jusqu'à 200 €, j'ai pu voir. Comment vous allez vous repérer dans ces dosages? Pour vous aider un petit peu, représentez-vous un peu le CBD, si je peux dire, comme un cachet d'aspirine. Pour une simple courbature ou des douleurs légères dues au réveil, vous n'allez pas prendre le dosage le plus élevé. Et inversement. Voilà, le CBD c'est pareil. Donc imaginez-vous vraiment cette représentation-là, si ça peut vous aider. Sur les huiles de massage, on va être sur du 3 à 5%, qui va servir un peu vraiment à toutes ces douleurs du quotidien qu'on peut avoir. Et en fonction, après, vous montez en dosage, sachant que le CBD, encore une fois, n'est pas un effet psychoactif, on n'est pas sur un effet planant. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette molécule, c'est que par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir une molécule qui va être très rapide, qu'on va conseiller plus pour de l'immédiateté, là où le reste des plantes va être plus être sur quelque chose de curatif. Petit résumé sur le CBD, donc le CBD, le cannabidiol, est une molécule qui provient du chanvre. C'est une molécule qui est complètement légale, qui n'a pas d'effet psychoactif, donc ce n'est pas une drogue. L'intérêt de cette molécule en phytothérapie, c'est qu'on va avoir une molécule très rapide dans son efficacité, car elle va relaxer le système nerveux, là où d'autres plantes sont plutôt curatives. Différents dosages qui vont correspondre à différents besoins. Je vous invite à demander à votre équipe, dans votre magasin bio par exemple, de vous conseiller sur l'utilisation que vous pouvez avoir au niveau du CBD, également sur son origine, est-ce qu'il est naturel, est-ce qu'il est synthétique. Voilà, merci à tous d'avoir fait avec nous cette pause phyto. N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce pour nous encourager, nous mettre en commentaire ce que vous pensez de ce format. On va vous faire d'autres vidéos, partagez celle-là. N'hésitez pas également à nous retrouver dans les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou Twitter. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine pause phyto.